Bienvenue à tous et vous dire que c'est un grand mérite que nous avons aujourd'hui, celui de pouvoir écrire les dernières lettres du Sefer Torah, terminer le Sefer Torah le jour même de la Iloula, de la disparition de notre cher Rav Yosef Chaim, Sitruk Zichrono Livracha, qui est parti il y a 3 ans. Et donc, toute personne qui aura ce mérite d'écrire la lettre aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose de très particulier, parce que je suis sûr que de là-haut dans le ciel, le Rav saura intercéder, prier pour tous ceux qui, évidemment, participeront à cette belle mitzvah d'écrire le Sefer Torah. Alors je précise, c'est un Sefer Torah. J'ai lu beaucoup de Sefer Torah à la mémoire de mon beau-père, mais c'est toujours associé avec d'autres personnages. C'est vraiment un Sefer Torah écrit, commandé, écrit chaque lettre, les Elo Nishmat de mon beau-père. Par le central, ça s'est fait, on a commencé à la lecture et l'écriture au gala qui a suivi sa disparition. Et donc vraiment c'est Kulo le Nishmato, pas associé à qui que ce soit d'autre, c'est lui et que lui, et ça a été écrit Leilo Nishmato. Donc c'est quelque chose de très spécial. Et donc on a le Srout, le central de le faire cette fois-ci, donc évidemment à la mémoire de notre maître. Je vais simplement demander au Rav Merouz de dire un tout petit mot pour nous donner encore un peu plus de chizouk et nous dire quelques mots sur le Rav. Je sais que tu n'as pas besoin de préparer ça, alors tellement il était proche de mon beau-père. Je sais que tu as sans doute aussi d'autres obligations cet après-midi, je ne vais pas trop te dire longtemps, mais en tout cas, sache que je sais combien mon beau-père t'apprécie énormément, et c'est sûr que les quelques mots que tu diras, ça sort du cœur, tu n'as pas besoin de préparer. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de préparer pour parler du Rav. C'est toujours avec beaucoup d'émotion quand on parle de lui, parce que en réalité on a du mal à vivre au passé. On vit toujours au présent. Son enseignement était un enseignement de vie, et donc reste un enseignement de tous les jours. Il n'y a pas, je pense, une semaine où on n'a pas en tête un enseignement, une façon de gérer une difficulté, une façon de penser à un problème. Et donc c'est ce qui fait qu'en fin de compte, j'ai toujours Yosef Chaim. Voilà, c'est Yosef Chaim, mais en fin de compte, je pense que quand il est parti, il a eu plusieurs noms, ce Rav. Il a eu Yosef, ensuite Yosef Chaim. Et je pense qu'après sa mort, eh bien, on peut l'appeler Yosef Chaim. Parce que il a ce qui est resté chez, on va dire, ceux qui l'ont connu, c'est la vie. Le plaisir de vivre, le bonheur de partager, l'envie de donner envie. Et c'est toutes ces qualités qui ont fait qu'il a été un guide extraordinaire pour tous les rabbins, bien entendu, parce nous avons été les premiers à bénéficier de son enseignement, pas simplement d'un enseignement, mais aussi d'une adracha. Il nous a dirigés dans toutes nos difficultés, elles étaient nombreuses, et il était toujours là. Alors je sais que une fois, pendant une des campagnes du Grand Rabbin, j'étais dans une grande communauté, et les gens lui ont dit, mais vous n'êtes jamais là, monsieur le Grand Rabbin. Vous n'êtes jamais là. Alors il dit, mais est-ce que vous m'avez invité une fois? Il dit, oui, on vous a invité une fois pour rénover le clocher de la synagogue, le toit de la synagogue. Alors lui, il a dit, le toit ou le clocher? Alors il m'a dit, écoutez, moi, dès qu'il y a quelque chose de bien, je viens. Et c'était ça le Grand Rabbin. Il a donné sa vie pour la France. Ça, il faut le savoir. Peu de gens le savent, c'est que toute son énergie, tout ce qu'il avait, tous ses moyens, il a donné pour la France. Il a été n'importe où, dans tous les endroits. Quand on l'appelait, il était toujours là. Moi, je l'ai appelé une fois pour Béziers, il est venu. Petite communauté, mais elle était divisée, il fallait faire le shalom. Il m'a dit, Laurent, on commence, je viens. À Montpellier, il est venu des dizaines de fois. C'est une petite communauté. Et dans toutes les communautés où il y avait quelque chose à réaliser, il venait. Et il venait particulièrement pour une chose, c'était pour le shalom. À chaque fois qu'on arrivait à régler un problème,
Il m'a dit, voilà, c'est simple, ma promesse c'est que s'il y a le shalom, je viens. Et il allait partout, et je vous dis vraiment, des petites communautés, c'est pas facile d'aller à Béziers. Aujourd'hui, on dit, ah, Béziers, il n'y a pas beaucoup de monde. Eh bien, lui était là, il était présent, et donc je sais qu'aujourd'hui c'est un dimanche particulier où il y a plein de choses, mais on avait un devoir d'être là, d'abord pour avoir un peu de reconnaissance envers tout ce qu'il nous a donné, et de ne jamais oublier qu'en fin de compte, il est un petit peu un des pères de la France. C'est lui qui a bâti ce judaïsme, c'est celui qui a vulgarisé le judaïsme, celui qui a rendu ce judaïsme tellement souriant, tellement beau. Et je me rappelle toujours que le Rav Reikin lui disait, qui était mon maître aussi, il lui disait, sache une chose, ces trucs, c'est que ce que tu as, c'est une matana mina shamayim, c'est un don. Et ce don-là, c'est Dieu qui te l'a donné. Et donc, sache que lorsqu'on a un tel don, eh bien, il faut savoir être fort par rapport au monde religieux, fort par rapport au monde non religieux, et il a toujours su, avec beaucoup d'intelligence, conjuguer ces deux mondes, sans jamais froisser personne, et en étant le rabbin de tous. C'est ça sa force en fin de compte. Il était chez les orthodoxes, c'était le rabbin des grands rabbinim orthodoxes. Il était chez les libéraux, c'était le rabbin du judaïsme qui le représentait, parce qu'il n'a jamais rien cédé, parce qu'il a toujours dit la vérité, et parce qu'il a été authentique, et qu'il a fait passer un message d'abord d'amour, avant de réflexion. Voilà donc à froid ce que je pouvais dire aujourd'hui. En tous les cas, c'est un grand bonheur de savoir que ce Sefer Torah a été écrit depuis le début jusqu'à la fin, et Ilou Nishmato, et bien entendu, lui qui était un grand fêtard en fin de compte, quelqu'un qui aimait la fête, eh bien, cette fête lui ressemble, et je sais combien il disait toujours, c'est dur de joindre le stylo au carnet de chèques, mais je vous dis pas le bonheur lorsqu'on a signé. Voilà, donc en fin de compte, c'était un petit peu son leitmotiv, c'est dur au départ, et c'est bon après. Voilà. Merci beaucoup. Non, oui, Laurent, on t'a pris comme ça un petit peu à froid, mais je sais que ton proximité avec le Rav était exceptionnelle et que c'était des choses qui sortaient du cœur et qui sont certainement entrées dans le cœur. Et je voudrais tout de suite vous expliquer un petit peu le déroulement de l'après-midi. Il y aura différents rabbinim qui vont venir et prendre la parole et dire quelques instants. Et entre ces différentes interventions, notre accompagnement musical sympathique qui est derrière moi, je souhaite saluer d'ailleurs Yoel, Berda. Nous allons commencer par vendre les coutures. Alors comment on va commencer, comment on procède? Et vous voyez que le Sofer, le Rav Pérez, que je salue et que je remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour finir ce Sefer Torah, eh bien, est en train de rouler le Sefer Torah pour arriver aux premières parties, le Bereshit, et pouvoir à ce moment-là faire les coutures pour donc y attacher le Etzraim, on appelle ça le Etzraim, les deux bois que vous voyez, et qui vont donc le premier s'attacher évidemment à Bereshit. Alors, pour cela, on a besoin d'une aiguille, on a besoin c'est pas un fil, c'est un fil oui, mais c'est un fil à la base d'un nerf, d'un animal, donc un guide, comme on dit en hébreu, et c'est offert à tout le monde, chacun peut avoir ce mérite de faire entrer ce fil dans le parchemin et dans le Etzraim. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on essaye, je sais que tout le monde a envie de voir ce route. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 5 trous, d'accord? C'est embêtant, on aurait voulu en rajouter, mais il n'y en a que 5. Et pour faire entrer donc ce fil, il y a 3 trous qui sont remplis par des hommes, d'accord? Et 2 trous que les femmes peuvent venir elles-mêmes donc aussi entrer le fil dans le trou. Donc vous savez qu'elles ne peuvent pas écrire les lettres, mais elles peuvent faire deux coutures. Alors attention, je vais demander à Mickaël 5 et 5, voilà, 5 au début et puis 5 à la fin. Mais on peut faire peut-être plusieurs tours pour les femmes, on verra. En tout cas, par Michael, notre cher Michael Oana, qui a l'habitude de nous accompagner dans ce genre de distribution. On aimerait que tout le monde bouge. Il y a tellement de gens qui veulent. Je vais te donner le micro, Michael. Simplement,
puis après, au Collège de France, on va la faire chère pour les coutures. Et donc, si des gens veulent évidemment